Hey, coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien aujourd'hui. On part pour un nouvel épisode de l'école dans ton salon, le 16e. Et comme d'habitude, nous démarrons par la date. Alors, hier, nous étions samedi 9 mai. Aujourd'hui, nous sommes dimanche 10 mai. Et demain, nous serons lundi 11 mai. Ok. On poursuit avec le mot du jour. Alors, regardez l'objet que je vous propose aujourd'hui. Alors, à votre avis, est-ce qu'il s'agit d'un aspirateur ou bien un arrosoir ou alors une théière? Donc, normalement vous connaissez, il s'agit d'un arrosoir. Alors, à quoi ça sert l'arrosoir? Est-ce que ça sert à faire de la musique? Ou est-ce que ça sert à remplir des verres d'eau? Ou bien, est-ce qu'on s'en sert pour transporter de l'eau pour aller arroser les plantes et les fleurs? Eh bien, l'arrosoir, oui, on s'en sert par exemple dans le jardin pour arroser les plantes, les légumes, les fleurs. D'accord? Un arrosoir. On continue avec nos jeux de phonologie. Et on continue le jeu de hier, vous vous souvenez, avec les syllabes. Rappelez-vous, un mot est composé de une ou plusieurs syllabes, ça dépend. Pour savoir, il faut les frapper. Dans ce jeu-là, je vais dire des mots où il manque la première syllabe. C'est à vous de la retrouver. On va jouer avec les instruments de musique. C'est parti. Pète. Donc il faut trouver le début du mot pour refaire un instrument de musique. Un instrument de musique qui termine par pète. C'est la trompette. Cordéon. Accordéon. Donc il fallait trouver le A. Rinette. Clarinette. Bourg. Tambour. Tard. Guitare.
xylophone, xylophone, Monica, harmonica. Et un dernier, xophone. Saxophone. Ok. On fera ce jeu encore une fois demain et on le fera avec les parties du corps humain. D'accord ? Comme ça, ça nous permettra aussi de revoir les parties du corps humain. Ok. Alors, on poursuit avec notre jeu avec les chiffres et les nombres. On refait le même jeu que hier, sauf que cette fois-ci, je ne vais pas vous aider. Je vais juste vous montrer avec le doigt quel chiffre vous devez retrouver. Quel nombre vous devez retrouver. Alors, je vous laisse d'abord regarder, un petit peu réfléchir. Alors, on commence facile avec le premier. Donc ici, quel est le chiffre qui manque ici? Donc deux techniques. Soit vous vous demandez qu'est-ce qu'il y a entre 2 et 4. Qu'est-ce qu'il y a après le 2? Si vous ne savez plus, vous recommencez. 1, 2, 3. Donc ici, c'est le 3. Ici, c'est le 6. 4, 5, 6. Ici, c'est le 9, 7, 8, 9, 10. Ensuite, on revient ici. 11, 12. Ici, quel est le nombre qui est ici? C'est le 14. Alors, soit vous recommencez ici 13, 14, 15. Soit vous pouvez vous aider. Vous savez qu'il va y avoir un 4. Donc, le nombre qui s'écrit 1 et 4, ça fait 14. Ici, il va y avoir un 7 dedans. Donc, c'est le 17. Ici, c'est le dernier de la ligne. Après le 19, c'est le 20. Et en bas, 21, 22, 23, 24, 25. Et le dernier, 28, 29, 30. Et on arrive au bout. Alors, j'espère que c'était tout bon pour vous. Et on termine avec les questions-réponses sur les animaux. On arrive bientôt au bout des animaux sauvages. Encore aujourd'hui et encore demain. Alors hier on avait vu les caméléons, le colibri, paresseux, tatou, fourmilier. Aujourd'hui on voit un oiseau qui s'appelle le toucan, un autre oiseau qui s'appelle le perroquet, et ensuite nous verrons le tigre.
Alors, le toucan. Alors, je pense que vous l'avez déjà vu. Celui qui a le grand bec jaune-orange. Alors, à quoi justement lui sert son bec? Parce qu'il est très long. Il est géant son bec. Par contre, il est très léger et très solide. Donc avec, il peut par exemple cueillir des fruits, chasser les petits gêneurs, leur faire peur. Il peut se battre comme avec une épée, avec son bec. Et son bec ne le gêne pas pour voler ou pour dormir. Lui, ça ne le dérange pas, il a l'habitude. Ensuite, les perroquets. Alors, il y a plein de sortes de perroquets différents. Nous, on avait vu le hara. C'est le plus grand des perroquets, le hara. Et regardez la forme du bec. Vous voyez, il est tout courbé. Alors, pourquoi son bec est recourbé? Ça lui sert à casser, par exemple, les noisettes. Tous les fruits qui ont des coques, grâce à son bec, il peut les casser. Comme ça, il peut manger ce qu'il y a à l'intérieur. Ok. Et on termine avec le tigre. Alors, on avait vu que le roi de la savane, on l'appelle le lion. Et ben le tigre, c'est le roi de la jungle. Mais on le trouve ailleurs aussi, pas que dans la jungle. On peut le trouver en plaine, en montagne, et même là où il y a de la neige. Il y a des tigres qui vivent dans la neige. Mais ils ont des poils très épais, c'est une fourrure qui leur tient très chaud, donc ça les dérange pas du tout. Est-ce que le tigre sait nager? Alors oui. Même il adore l'eau, il est même capable d'attraper des poissons. Il boit beaucoup, et souvent là où le tigre fait sa tanière, c'est-à-dire sa maison, il fait souvent sa tanière au bord de l'eau, pas trop loin de l'eau, là où il y a des plantes et de l'eau. Comme ça, il a tout ce qu'il faut. Je vous montre le tigre. Et voilà. Alors, demain, il nous restera juste 2 pages. Et par la suite, on démarre les animaux et leurs bébés. Donc on va voir tous les animaux, leurs bébés, comment ils naissent, grandissent, etc. D'accord? Demain, on termine les animaux sauvages. Ok, ben c'est la fin de la vidéo. Donc il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très bonne journée. Et je vous dis à demain pour une nouvelle aventure. Au revoir.